Attention, ça chie car c'est le dernier appel du flop pour les élections européennes. Bonjour. Alors voilà, le 1er mai prochain, il y a donc 2 événements. Le premier, le plus insignifiant, donc c'est la date limite des dépôts de candidature pour les élections européennes. Donc faut se manier le train. Il nous faut encore des candidats pour la liste du flop pour les européennes. Je vous rappelle que le flop, c'est le Front de libération des oisifs prolétariens. Et donc on lance une liste qui s'intitule « Laissons flotter les enclumes ». Donc je vous en donnerai des détails tout de suite après, là. Le deuxième événement, c'est la sortie du disque de Rural Pezzouille, le 1er mai aussi. Ça, c'est le grand événement. Ah ouais. Et donc, on a choisi cette date, c'est pas innocent. Hein. Oh non. C'est surtout pour égayer ce jour férié, le 1er mai, oui, parce que les masses laborieuses ont réussi à faire en sorte que le 1er mai ressemble à un dimanche. Donc, un jour si sinistre, quoi. Je veux dire, ils fêtent leur année d'esclavage volontaire ce jour-là. Et puis, ils appellent ça une fête. Donc, revenons-en à nos pièges à cons, à nos élections. Donc, on se présente dans la circonscription sud-est de la France pour les européennes. Enfin, ouais, parce qu'on est resté en France comme des cons, mais bon, la prochaine fois, on ira ailleurs. Ah bah oui, on est cons. Il nous faut donc 13 nénettes et 13 mecs, parité oblige. Ah oui. Donc, des candidats ont répondu à l'appel, mais on n'en a pas assez, alors n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez être payé 5 000 € par mois à rien foutre, devenez député européen. C'est alléchant, non ? De toute façon, du Front National au Front de Gauche, les députés sont anti-européens, donc, et sauf quand il s'agit de toucher leur chèque. Hein. Le constat est dur, mais bien réel. Hein. Il n'y a que le pognon qui fédère. Ah oui. Donc au flop, on a fait le constat suivant. J'en avais déjà parlé dans une autre intox. Attention, générique. Alors il est clair que travailler ne nous nourrit plus, ne nous loge plus et nous fout des métastases plein le fion. Il est clair que bosser tue, quoi. Et pourtant, nous savons tous que la vie est trop courte pour la consacrer au taf. Maurice Taylor, le PDG de Titan, avait sorti cette célèbre phrase. Bientôt en France, il n'y aura plus d'emploi et tout le monde passera la journée assis dans les cafés à boire du vin rouge. Eh bien, c'est exactement ce programme qu'on veut proposer à l'Europe, ainsi qu'au monde entier d'ailleurs. Santé. Il faut savoir qu'au flop, nous sommes mondiens. Le nationalisme, le patriotisme, ce sont nos monuments en mort qui en parlent le mieux. Il paraît qu'on jette 50% de ce qu'on produit. C'est étonnant, hein ? Ça veut dire qu'on produit 2 fois trop, en fait. Par conséquent, les 35 heures sont une aberration. Absolument. On ne devrait trimer que 17h30 par semaine. Mais dans tout ce qu'on produit, il y a 95% de trucs inutiles. Nous serions donc amenés à ne bosser que 5% de 17h30 par semaine. C'est pas beau, ça ? Ah bah oui, buena. En plus, le boulot ne devrait servir qu'à une chose, se rendre service par-ci par-là, quand on en a envie. Et puis quoi de plus cool et de plus poétique que le troc ? Hein ? Voyez plutôt. Par exemple, fabrique-moi une horloge et en échange, je te donnerai l'heure. Classe, non ? Oh, c'est extraordinaire. C'est un principe, en fait, qui est vachement altermondialiste. Il faut dire qu'au flop, on est branché. On fait dans le tendance. Suce-moi la tige. Mais nous ne suçons pas de carottes biologiques, car nous sommes aimables. À y réfléchir, les altermondialistes devraient se rebaptiser altercapitalistes, car ils savent manier l'art de vous enfiler avec de beaux principes, Ah oui. et sur le long terme. Ils appellent ça le développement durable. Oh là là et tout. Pour en finir avec ces élections à la con, nous vous le disons haut et fort. Ne votez plus pour des listes esclavagistes. Votez flop. Si nous ne parvenons pas à constituer notre liste à temps, vous pouvez toujours prendre un bulletin de vote « Laissons flotter les enclumes » et le plonger dans la boîte à merde, plus connue sous le nom d'urne. Mais faut passer par la fente. Post-scriptum. Quand je disais de la même façon que des proches que s'abstenir était un devoir civique, je m'étais pas gouré. Depuis les dernières municipales, on n'entend parler que des abstentionnistes. Seule leur voix pèse dans le débat public, comme disent si bien les journalistes.
C'est vrai, hein. Maintenant, on tient compte de ce que disent les abstentionnistes. Les politiques en ont rien à branler des gens qui votent pour eux. De toute façon, ça a toujours été ça. Hein. Un vote, c'est un chèque en blanc. Bref, c'est le début de la victoire. Par conséquent, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Tous ensemble. Ouais, je sais, c'est un slogan révolutionnaire archi-usé, mais bon, de toute façon, on s'en fout, hein, on dit ce qu'on veut. Bon, bah maintenant, voici les intox. Ouais, on va essayer de les faire rapidement parce que, voilà, c'est mieux quand c'est rapide. Et puis, comme avec plein de morts aussi, parce que c'est rigolo quand il y a des morts. Le côté nécro est toujours joyeux, en fait. Alors, il y a eu, il y a quelque temps, la mort de Cavana. Alors, je vais vous la faire style AFP, hein. C'est une brève de Charb. Voilà, c'est parce que lui, il parle à l'AFP pour informer le monde, parce que plus personne lit son journal. Alors, Charlie, voilà. Donc, je le fais. Alors, attention. C'est le grand prêtre de l'humour qui disparaît, mais Cavana n'est pas tout à fait mort. Charlie Hebdo lui survit. A déclaré à l'AFP Charb, le directeur de ce journal. En créant Harakiri dans les années 60, il est à l'origine d'une mini-révolution dans la presse et dans la manière de rire. De nombreux humoristes lui doivent beaucoup sans le savoir. A ajouté Charb. C'est marrant parce que ce furoncle n'a jamais été drôle, même ses dessins sont à pleurer, quoi. Et à tel point qu'il est obligé de faire brûler sa gazette pour qu'on parle d'elle. Oui, enfin bon, c'est une intox, hein. C'est moi qui dis ça, hein. C'est une intox, c'est mon interprétation. Voilà. Alors il dit, mini-révolution dans la presse, de nombreux humoristes lui doivent beaucoup sans le savoir. En fait, Charb doit être Dieu pour se permettre de telles appréciations. Le must, c'est quand il dit Charlie Hebdo lui survit, en parlant de Cavana. Hein. On ne savait même pas que cette gazette était encore en vie. Parce qu'au niveau nécro, on peut dire que Cavana avait devancé Charb quand même. Parce qu'avant de crever, le vieux avait pris soin d'enterrer Charlie. Voici quelques extraits. Je vais essayer de prendre la voix de Cavana juste avant de mourir. Cavana mourant. En phase terminale. Le dessin irrespectueux n'existe plus. Il n'y a que du dessin politique. Dans les provocateurs, il reste encore ciné. Putain, ils ont dû se marrer à Charlie quand ils ont entendu ça. Ciné. J'aurais voulu que Charlie Hebdo retrouve sa méchanceté. Charlie Hebdo est uniquement politique et la politique n'est pas l'essentiel. Il faudrait qu'il y ait de vrais humoristes avec des idées, comme en avait Desproges. Et il avait ajouté Il y a des jeunes talents qui seraient moins timides. Il y a des Tignous, des Charb, des Luz, qui sont pleins de talent, pleins d'audace. Mais de l'audace qu'on sent rentrer, ils rentrent les griffes. Puis la nostalgie passant par là, au sujet de l'ancien Charlie Hebdo de l'époque Feu Harakiri, il disait ceci. On était une bande de voyous. Absolument. Voilà ce qu'il disait le patriarche. Sans foi ni loi, ni Dieu ni maître, la bande d'Harakiri osait tout. Le cul avait toute sa place. Vous vous rendez compte, ces beaux travelots du bois de Boulogne, comme ils étaient beaux. À Paris, on n'est pas voir Notre-Dame. Ces gargouilles qui ouvrent la gueule comme ça et qui ne sucent même pas. Quand j'étais mioche, que ce soit chez mes parents ou chez leurs potes, il y avait toujours un chiotte doté d'un vieil Harakiri, d'un Charlie, d'un Rézère, d'un roman photo du professeur Choron ou de la campagne de Coluche en BD. Tout ça pour dire qu'on prenait le temps de chier. Ah oui. Wolinski a dit il y a quelque temps. À l'époque, on se battait pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus. Quelle lucidité. GB, Topor, Rézère, Choron, eux ont eu le privilège de crever à temps. Ça leur a évité de voir des vieux cons de Charlie Hebdo monter les marches du Festival de Cannes, au lieu des paillettes et des cocktails hors de prix, pour y défendre, paraît-il, la liberté d'expression en compagnie du va-t-en-guerre anti-bougnoul BHL et de Val et ses valets. Tiens, c'est joli ça, Val et ses valets. En plus, je l'ai pas fait exprès. De toute façon, Val, il avait tellement de talent en tant qu'artiste qu'ils l'ont foutu dans un bureau à France Inter pour plus qu'on l'entende sur scène. Moi, je ris pas de mes conneries, c'est l'image qui me fait rire. On a le droit de rire tout seul, putain. Bref. En vrac. Oui, puisqu'on fait de l'actualité en vrac aussi, c'est un peu comme les farfouilles. Ça. Alors, on m'a dit que il fallait pas trop tirer sur Hollande parce que c'est pas bien de tirer sur quelqu'un qui est déjà à terre. Bah, ouais, mais en fait, ça doit pas trop le changer, Hollande, parce que lui, il s'est toujours couché. Toujours en vrac. Ah oui,
lors de la dernière manif pour tous là, qui a eu lieu à la fin de l'hiver, là, on a pu entendre ceci. Un enfant doit être élevé par sa mère et non pas par une autre femme. En clair, si la mère meurt après l'accouchement, il faut enterrer le bébé avec. Ah oui, qu'est-ce qu'on a eu comme amuse-gueule encore? Ah oui, le procès d'assaut, là. Ah oui. Oui, parce qu'il y a tout un truc, là, pour combattre le système d'assaut. Parce que la droite a son système d'assaut. Vous savez, le truc il achète des voix, là, aux gens, pour se faire élire. Enfin, c'est ce qu'il faisait, parce qu'il le fait plus. Maintenant, il le fait faire par d'autres. Et puis, à gauche, on avait le système Cahuzac. C'était encore un autre style. Mais bon, c'était pas du tout pareil. Enfin, en tout cas, moi, je préfère le système d'assaut, parce que... Au moins, avec lui, tu pouvais changer de bagnole, hein, en avoir une toute neuve. Tandis qu'avec le système Cahuzac, il n'était pas question qu'il te paye une bagnole, lui. Non, c'était nous qui lui payions sa voiture de fonction, par contre. Grosso modo, plus c'est à gauche, plus c'est crevard, quoi. Oui, il n'y a pas longtemps, les dentistes ont fait grève, car ils n'arrivaient plus à vendre leurs prothèses. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis pour eux, de toute façon, on s'en fout. On n'a pas besoin de dents pour tailler des pipes. Regardez les vieux dans les maisons de retraite. Ils se font chier à mourir. Au lieu de les emmerder à les faire jouer aux petits chevaux, il suffit de leur proposer de faire des 69, verrez, ils iront tout de suite mieux. Alors aujourd'hui, le Rwanda a 20 ans. Oui, parce qu'avant, il n'existait pas, le Rwanda. Il a fallu qu'il y ait 900 000 morts pour qu'on commence à parler du Rwanda. Hein? Ouais. En fait, ça m'a toujours fait rigoler, ces intellos qui disent... Vous vous rendez compte? Un tel génocide à seulement 2 heures d'avion de Paris? Oui, si vous êtes dictateur et que vous voulez faire un génocide sans être emmerdé, bah faites-le à plus de 10 heures d'avion. En plus, vous serez à la tête d'un paradis fiscal. Sans compter que nous avons des élites performantes qui rêvent que d'une chose, c'est de se faire des culs d'enfants. Et il faut savoir que dans les dictatures, comme il n'y a pas de capote et pas de pilule, ça pond. À nous les petits culs. Bon, bah maintenant, nous allons attaquer le volet SVT, Sciences et Vie de la Terre, avec notre rubrique L'auriez-vous su? Alors, Justin Le God, président de l'association Frères Humains, lors de son voyage au Niger, plus précisément dans la région d'Agadez, fut bouleversé par l'état de pauvreté des habitants, surtout dans le domaine des arts ménagers et des télécommunications. Dès son retour à Paris, il prit la décision d'organiser, au nom de son assaut humanitaire, une gigantesque collecte de matériel informatique, d'appareils ménagers et de téléphones portables encore en état de fonctionner. Cette idée enthousiasma des millions de donateurs, lassés par le Téléthon et les pièces jaunes de David Douillet. Là, on était enfin dans le concret. Fini le fric, place au matos. Le God demanda à Norbert d'Entressangle de se joindre à cette action pleine d'humanisme. Ce dernier, tout joyeux de faire oublier qu'il embauchait des chauffeurs polonais payés 1 euro de l'heure, mit gratuitement des camions à disposition de Frères Humains. Quelques semaines plus tard, des villages d'Agadez furent équipés de tous ces appareils qui nous sont si familiers. Mais il y eut un hic. Ces communes rurales n'avaient pas l'électricité. Oh, ça alors! Elles se prêtaient de temps à autre un groupe électrogène acheté à Niamey afin de faire fonctionner une pompe à eau pour pouvoir boire. Les habitants de ces bourgades se sont demandé ce qu'ils pouvaient bien faire de tout ce matériel gentiment offert par ces pays aux déchetteries bourrées de tous ces gadgets à l'obsolescence programmée. Ils se mirent donc d'accord pour transformer les grille-pains en boîtes aux lettres individuelles et les fours à micro-ondes en boîtes postales collectives. Depuis, ils demandent au reste du monde de leur envoyer des courriers afin que ces boîtes servent à quelque chose. Oui, mais voilà, les habitants des pays riches ne savent écrire qu'en mail ou en SMS. Bonjour le vide. Mais le recyclage le plus réussi fut symbolisé par la création du splatch. Ce nouveau sport national nigérien consiste à jeter des téléphones portables le plus près possible d'un écran d'ordinateur, sans le toucher, sur un terrain de sable. C'est un genre de pétanque à boules plates. Ce loisir s'appelle splatch car les portables font splatch en retombant. Depuis peu, le Niger tente d'exporter ce sport car il ne sait plus quoi faire de ces instruments que l'association de Justin lui offre. Oh là là. Alcatel vient d'avoir l'idée de proposer aux Nigériens de confectionner des kits de splatch pour les vendre aux pays qui produisent les portables et les ordinateurs. Pas con, hein? Ainsi,
les pays développés pourront connaître ce jeu d'un nouveau genre. Du coup, Alcatel se fait payer 2 fois pour un objet qu'il ne produit qu'une fois, grâce à Frères Humains. Eh bien, cette émission est terminée et nous attendons maintenant vos candidatures. Allez, à la prochaine, si vous n'êtes pas morts.